Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on bricolage et pêche. Aujourd'hui, un petit tuto spécial bricolage afin de vous expliquer comment changer le joint d'une porte pour les poils et ça marche aussi pour les inserts, c'est à peu près le même principe. Moi sur le coup c'est un poêle Invicta de la série Vosges, donc voilà, ça vous donne une petite indication, mais le principe reste le même, c'est juste le diamètre du joint qui peut changer. Je crois que le joint ça va de 6 mm à 12 mm, donc vous devez prendre la mesure avant pour être sûr de ne pas vous tromper. Voilà, donc première étape, comme vous pouvez le voir, moi mon joint, ça fait à peu près 3 ans que j'ai mon poêle et normalement on change les joints tous les 2 ans, mais moi j'avais vu l'année dernière qu'il pouvait encore faire une année, donc ça fait la 3e année, mais là il est vraiment usé, donc il faut changer. Pour le changer, première étape, avant de le défaire, on prend une photo et ça c'est super important. Ça paraît tout bête, mais parfois on se rappelle plus comment c'était. Hop, on prend son portable, c'est fait pour ça, on fait une petite photo et puis après on peut venir tirer sur le joint et puis vous voyez, hein, ça se défait tout seul, là, la colle elle commence à être bien abîmée. On regarde comment il a été mis, hein, donc on commencera ici et puis après on fera tout le tour. Donc vous voyez, hop, de cette manière. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on prend un petit papier de verre assez fin. Alors je vous montre juste sur le côté parce que c'est là qu'on voit le mieux. Et avec votre papier de verre, vous voyez, on vient donner un tout petit coup, histoire d'enlever les résidus de colle qu'il peut y avoir. C'est pas une obligation, mais c'est mieux. Et puis ça prend 5 minutes. Une fois que la porte est nettoyée, ça ne coûte pas cher non plus, mais je donne un petit coup de chiffon. Pareil, histoire d'enlever toutes les poussières qu'il pourrait y avoir. Et puis après, on va pouvoir passer à la pose. Quand vous achetez votre joint, vous avez toujours un tube de colle qui va avec. En général, vous avez 2,50 m hein, de joint. On en trouve facilement sur internet. Hein. Moi, je l'ai acheté sur internet, mais on peut aussi en trouver facilement dans les magasins de bricolage. Alors là, avec la colle, il n'y a rien de compliqué. Hein. On vient la déposer. On en met quand même une bonne dose pour que ça tienne quand même. Hein. La colle, elle résiste aux hautes températures, donc il n'y a pas de risque. Et puis de toute façon, elle est protégée par le joint. Donc on met de la colle sur toutes les parties où il y aura le joint. Et puis après, on n'aura plus qu'à poser notre joint. J'ai mis de la colle partout. Donc moi, mon joint, il commençait ici. Et voilà, on n'a plus que maintenant à venir le remettre exactement au même endroit, en prenant soin de bien appuyer quand même pour que la colle fasse son petit effet. Et c'est parti pour faire ça jusqu'au bout, en respectant bien le même schéma qu'au départ. Vous avez vu, hein, il n'y a rien de difficile. Hein. Je vous laisse faire, à vous de jouer. J'ai presque terminé la pose. Comme vous pouvez le voir ici, forcément on a un petit peu trop de joints. Donc il suffit de prendre un ciseau. On vient bien le découper. Alors juste une petite chose, il est possible que quand vous allez le refermer au départ, ça force un petit peu, c'est normal, il faut que le joint se renfonce bien comme il faut, mais ça va durer, allez, on va dire 2-3 jours et puis après ça va se refaire normalement. Donc là, pareil, en général, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, ici, il y a toujours, entre le moment où on a mis le joint et où on a fait le tour, il y a un tout petit trou. Eh bien, je vais reprendre un petit peu de colle. Hop, voilà. Et puis je vais reprendre un petit bout de joint que je vais découper bien comme il faut. Et puis je vais le placer et puis la colle va faire le reste. Je vais refermer, enfin je vais nettoyer tous les endroits où il y a de la colle parce que pour que ça fasse propre avec un chiffon. Et puis je vais le refermer pour que ça tasse bien comme il faut et que la colle fasse son effet. Et puis voilà, ce sera terminé. Il ne reste plus qu'à bien régler la porte pour que ça se ferme bien. Alors on a une petite vis, on peut la dévisser, l'avancer comme on veut. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui se ferme correctement. Alors ne vous fiez pas à ma vis, hein, moi je l'ai changée, c'est une vis que j'ai mis, elle est plus grande, c'est plus facile du coup à enlever.
Et puis voilà, une fois que c'est fait, on referme bien comme il faut et on attend que ça sèche, pardon. Et puis après, bah, il n'y aura plus qu'à faire le travail pour ramoner tout ça. Vous voyez, hein, j'ai un petit peu de cendre. Alors évidemment, on change de sujet sur le coup, mais n'oubliez pas surtout de faire appel à un ramoneur, ou alors si vous le faites vous-même avec le matériel adapté, renseignez-vous avec vos assurances, parce que toutes les assurances comment dire, ne s'engagent pas quand c'est vous qui nettoyez directement votre conduit de cheminée. Donc là encore, c'est une petite astuce. On appelle, on donne un petit coup de téléphone à son assureur et on vérifie bien qu'on est assuré si jamais il y a le feu dans le conduit. Voilà, vous savez tout. J'espère que j'ai pu vous aider. À très vite sur Comment fait-on bricolage et pêche. Salut!